Bonjour et bienvenue dans Easy Video. Alors il y a quelques semaines, j'ai été contacté par une entreprise qui m'a demandé gentiment de tester leur logiciel de montage. Il s'agit là de Filmora et comme j'ai pu voir ici là, glaner ici là sur YouTube, il paraît que c'est le meilleur logiciel de montage vidéo pour les débutants. Est-ce que c'est vraiment vrai? On va voir ça tout de suite. Bienvenue sur Easy Video. Alors si vous êtes intéressé par le montage vidéo, par les effets spéciaux ou encore les astuces, ici là pour aller sur YouTube, améliorer sa chaîne YouTube, vous êtes à la bonne chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Nota bene, ouvrez la parenthèse, restez bien à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise, une grande surprise même pour vous, juste à la fin de la vidéo. Donc suivez bien la fin de la vidéo, il y a une petite surprise, ce serait marrant, ça serait sympa, j'aimerais bien. Donc ferme la parenthèse et nous voici tout de suite sur Filmora. Alors Filmora, un logiciel de montage vidéo classique, point d'interrogation, non. Filmora, il est vraiment orienté débutant. C'est clair, net et précis. Il ne vise pas les professionnels parce que les professionnels, ils ont déjà leur outil. Filmora, il a deux modes. Il a le mode simplifié et le mode avancé. Ici, j'ai choisi de vous montrer le mode avancé parce que c'est le mode le plus intéressant. Le mode simplifié, littéralement, pour moi, ne sert à strictement rien. Pourquoi? Parce que vous glissez vos vidéos et Filmora fait le montage pour vous. Je trouve ça pas très intéressant. Donc j'ai décidé de vous montrer directement le mode avancé. Donc dans le mode avancé, il nous invite tout simplement à importer nos vidéos. Sauge. Bienvenue, c'est Choche. Publicité. Non, pas sponsorisé. Bienvenue, c'est n'importe quoi. Fou. Donc, on va importer. Ce que vous devez savoir, c'est que le fichier, on ne peut pas double-cliquer. Regardez, j'ai double-clic, on ne peut pas importer comme ça. Donc, hop, importer. On va faire importer une vidéo. On va importer celle-là. Et donc, Filmora fonctionne comme tous les autres logiciels de montage. On glisse, on dépose. Là, on veut glisser, déposer. On glisse, on dépose, là il faut glisser et déposer. Là, la petite fonctionnalité sympathique que j'ai trouvée dans ce logiciel, c'est celle-ci, regardez. J'avance comme ça, je peux zoomer dans ma timeline et dézoomer. Bien entendu, je vais choisir comme ça là où je veux poser mes vidéos, classique. Pour couper, il n'y a pas plus simple. On sélectionne l'endroit où on veut couper et on coupe avec le ciseau. Et comme ça, on a des parties indépendantes. Je vais mettre ça là, ici, par exemple. Et là aussi, une petite fonctionnalité que j'ai trouvée super intéressante, c'est celle-là. Voilà, je zoome un peu et hop, regardez, je sélectionne ici. Et là, regardez, hop, ici j'aime bien, c'est arrêt sur image, c'est un screenshot. On peut automatiquement, hop, avec ce bouton, on prend une photo, regardez, on a maintenant une photo comme ça, figée. Si je mets lecture, regardez, normalement ça s'est figé, ça s'est figé. Et là, dans quelques instants, elle va reprendre la vidéo et hop, elle reprend. C'est très intéressant si on va faire des effets plus sympathiques. Donc voilà. Donc on a, normalement dans tous les logiciels de montage, on a une vue en cascade, d'accord? La piste numéro 1 sera prioritaire sur la piste numéro 2. Autrement dit, si je mets une vidéo en haut, la vidéo qui sera en dessous ne sera pas visible, d'accord? Sauf que ce Filmora, c'est inverse. La vidéo qui est en dessous sera prioritaire celle qui est au-dessus. Autrement dit, c'est cette vidéo qui sera vue à notre écran. D'accord? Par exemple, autrement dit, regardez, je vais déplacer simplement cette vidéo ici. Normalement, là, on va voir quoi? On va voir l'horloge, la montre. Et là, si je mets cette vidéo-là, on va voir la caméra. D'accord? Ça peut être perturbant si vous utilisez d'autres logiciels de montage. C'est une petite note très intéressante, comme ça, vous ne serez pas perturbé dès le début. Donc, on a ça et on a, pour moi, ce qui représente la force de Filmora dans la vérité, la seule chose qui différencie des autres logiciels, et c'est pour ça que je comprends pourquoi certains disent que c'est les meilleurs logiciels pour les débutants, c'est ceci, les animations prédéfinies. Alors, quand on clique sur texte et crédit, vous avez comme ça des animations prédéfinies par thème qui sont classées. Par exemple, je vais choisir une ouverture, donc l'ouverture de ma vidéo, je clique. Je choisis cette animation, juste appuyer sur plus. Notez ici que Filmora il a rajouté du texte. D'accord, je clique sur Opener 1. Je change ici leur texte here. Notez qu'ils n'ont pas encore traduit ça, mais bon, rien de très compliqué. Je vais écrire SF vidéo. Et là, je vais aller dans les modifications avancées.
Dans les modifications avancées, bon là ça a l'air un peu plus compliqué, mais comme c'est une modification avancée, on peut se permettre. Donc on peut ici changer la position de mon texte, changer la position de tous les éléments qui se trouvent ici, donc l'animation, etc. Donc, hop, hop, je vais prendre celui-là s'il vous plaît, voilà. Je vais prendre celui-là s'il vous plaît. Donc je prends celui-là s'il vous plaît et je le mets ici. Celui-là, je vais le changer, je vais mettre YouTuber. Donc juste à appuyer sur OK. Et quand je mets lecture, regarde, hop, directement. Bien sûr, si je veux pas avoir le fond blanc, d'accord, juste à mettre dans la piste numéro, je mets OK, d'accord, dans la piste numéro 2, je mets ma vidéo, regardez. Boum. Donc là, le fond sera caché par la piste numéro 2. Rappelez-vous, il fonctionne à l'envers. D'accord? Si vous voulez cacher un truc, vous le mettez en dessous. Donc ma vidéo, il y aura donc l'animation sur ma vidéo. Si je mets la lecture, hop, easy vidéo, YouTuber. Comment j'ai écrit YouTuber? Bon, vous savez quoi? On laisse comme ça, YouTuber. Donc, l'idée c'est ça. C'est avoir des animations prédéterminées. Des animations plutôt bien faites. Hein. Et bien sûr, regardez ici, on a une petite icône là, pour dire que l'animation n'est pas encore téléchargée chez nous. C'est gratuit, c'est ça qui est bien. Il vous donne, avec le logiciel, si vous achetez le logiciel, il vous donne un pack déjà dans Filmora. Vous pouvez télécharger gratuitement. Il y a d'autres packs que vous pouvez payer, d'autres animations qui viennent s'ajouter comme ça et que vous pouvez acheter les packs. Mais il y a déjà un pack déjà compris dans l'offre. Donc voilà, c'est leur approche. Autrement dit, simplicité d'utilisation. Vous pouvez faire des animations super stylisées. Regardez celle-là par exemple. Des animations super stylisées. Vous pouvez à la fois modifier le texte, à la fois modifier les positions. Et comme ça, vous pouvez vous approprier ces animations. Vous pouvez aussi légèrement modifier comment les animations apparaissent. Par exemple, si je double-clique ici. D'accord? Et je vais par exemple sur YouTuber. On va le traduire. YouTuber. On va par exemple cliquer sur animation et je peux changer la façon dans laquelle le texte apparaît. On va mettre ça par exemple. Et je mets OK. Donc, ensuite il y a les transitions. Pareil pour les transitions, pas grand chose à dire si ce n'est que c'est classé par catégorie et qu'il suffit simplement de glisser et déposer là où on veut, là où l'on souhaite que la transition apparaisse. Donc on va prendre cette transition, je glisse, je dépose ici au milieu. Et quand je clique sur OK, sinon c'est pas apparu. Quand je clique sur OK, regardez. Oh, joli. Et là, je vois vraiment le potentiel, entre guillemets, de ce logiciel. Pourquoi? Parce que pour les débutants qui connaissent rien du tout, faire ce genre d'effet rapidement comme ça, ah bah c'est vrai que c'est un gain de temps non négligeable. Et je dirais même que pour les professionnels, enfin ceux qui utilisent régulièrement le salle de montage professionnel, il y a un petit intérêt de voir ce genre d'animation déjà faite, même s'il y a d'autres alternatives. Pareil pour les filtres, on a des filtres, donc entre guillemets filtres, en fait c'est l'étalonnage. Donc vous sélectionnez le filtre qui vous plaît, donc on va aller dans Instagram, hashtag je crois que c'est joli. Hop, je vais aller ici. Et hop, je vais ajouter ces filtres. Notez que quand vous ajoutez un filtre, il y a la piste qui va avec. Donc à tout moment, vous pouvez désactiver le filtre. Regardez, je l'active, je le désactive. Et bien entendu, vous pouvez étendre le filtre sur toute votre vidéo ou simplement une partie. Même façon, vous pouvez ajouter d'autres filtres. Regardez, hop, il va venir s'ajouter. Vous pouvez comme ça combiner plusieurs filtres, plusieurs étalonnages, plusieurs couleurs, plusieurs ambiances dans une même vidéo. Voilà. Donc hop, les filtres. Et là, on va dans superposition. Là encore, c'est l'avantage de ce genre de service, de ce genre de logiciel, c'est qu'il a déjà des animations prédéterminées qui vont venir superposer votre vidéo. Et moi, celui que j'apprécie, c'est celui-là qui s'appelle Glitch. Alors, j'ajoute. Là encore, il y a une piste spéciale superposition qui va venir. Comme ça, à tout moment, vous pouvez la désactiver si vous voulez la réactiver. Et là, regardez, je vais juste un peu étendre et on va voir lecture. Regardez, c'est un effet un peu, ils appellent ça l'effet glitch, un peu moderne, un peu Jones, un peu dans le move du temps, comme diraient mes vieux, dans le wind. Voilà. C'est intéressant, franchement, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est très simple à faire en place. Moi, je sais faire ce genre d'effet sur After Effects. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps. C'est vrai. On maîtrise plus les choses, c'est évident, mais ça nous prend plus de temps.
Donc voilà, entre guillemets, encore une fois. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup entre guillemets parce que j'aime bien, c'est la mode. Entre guillemets, l'avantage de ce logiciel. On va voir les éléments. Alors, les éléments, c'est les trucs que j'ai trouvé les plus sympathiques. C'est qu'on a des petites icônes comme ça, des petites animations plus ou moins intéressantes, plus ou moins drôles. Regardez celle-là, par exemple. Je vais ajouter celle-là et regardez. On va la mettre ici. Hop. Et là, je vois bien les petits youtubeurs, les jeunes youtubeurs qui débutent sur YouTube, utiliser ce genre d'animation déjà prête parce que c'est vraiment fun. Regardez, c'est bien fait. Et là, je pense sincèrement que je vais utiliser ce genre d'animation dans mes vidéos. Donc, si vous voyez des petites animations de petits personnages, etc., sachez que ça vient probablement de Filmora. Probablement, parce que peut-être il y a d'autres logiciels que j'utiliserai. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut redimensionner notre animation préfaite. On peut la positionner là où on veut. C'est vrai que pour quelqu'un qui sait faire du montage vidéo, quelqu'un qui utilise des logiciels professionnels, quelqu'un qui utilise After Effects, etc., c'est vraiment pas intéressant. On est clairement, là c'est clair et net, on vise les débutants, on vise les personnes qui ne connaissent rien à l'animation, qui connaissent rien au montage vidéo, mais qui veulent quand même avoir des belles vidéos avec des belles animations, etc. Si vous êtes vraiment dans ces cas-là, je pense que Filmora est fait pour. Si vous êtes débutant et vous voulez faire des belles vidéos avec des belles animations, des belles transitions, des bons effets d'animation, texte, etc., je pense que Filmora est fait pour vous. Si vous êtes professionnel ou vous voulez être professionnel ou professionnalisé en tant que tel, vraiment le montage vidéo pour vous c'est un métier, c'est quelque chose vous devez maîtriser tout de A à Z. Et je ne peux pas vous conseiller Filmora parce que Filmora est clairement, objectivement orienté pour les débutants. Exportation, moi j'ai trouvé ça aussi sympathique, c'est extrêmement simplifié. Vous sélectionnez, soit vous exportez sur votre bureau, soit vous exportez dans un appareil type smartphone, Nexus, etc., Xbox One, etc. Soit vous exportez directement sur YouTube. Alors ça, non. Ça, je vous déconseille d'exporter directement sur YouTube. YouTube, c'est une plateforme un peu complexe. Il y a des trucs à faire en place. Avant d'exporter dans une vidéo sur YouTube, il y a des choses à faire pour que votre vidéo soit référencée. Donc, je déconseille toujours d'exporter et d'importer votre vidéo directement depuis un logiciel de montage. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Je vous conseille d'abord de l'enregistrer dans votre bureau, ensuite l'exporter proprement. Par contre, vous pouvez exporter sur Facebook, Vimeo, etc. parce que ce n'est pas la même stratégie. Donc, voilà, j'ai fait le tour de Filmora. La petite annonce, la grande surprise. Filmora, l'équipe de Filmora ils m'ont promis une licence pour un de mes abonnés. Mais attention, c'est pas n'importe quelle licence. Donc, je vous propose avec moi aujourd'hui d'avoir une licence légalement. C'est légal. Ah oui, c'est très important la légalité. Une licence Filmora légalement. Donc, l'un d'entre vous va avoir Filmora à vie. Voilà, une licence à vie. C'est légal. Vraiment, vous avez à avoir Filmora à vie. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire. La condition de ce concours, c'est un mini-concours que j'ai organisé pour ça. Un mini-concours, une mini-net, que j'appellerais une mini-net, c'est... Alors, pour tenter de gagner une licence Filmora, une licence à vie, la seule condition, c'est de laisser un petit poème dans les commentaires, tout simplement. Donc, je sélectionnerai le meilleur poème, celui qui m'aura fait le plus plaisir. Vous avez à peu près une semaine, on est le 21, on va dire, allez, début août, 1er août, j'annoncerai ici même, dans cette vidéo, dans les commentaires, le gagnant. Attention, le gagnant devrait avoir un mail valide. C'est très important parce que moi, je vais contacter derrière Filmora qui, eux, ils vont envoyer une licence. Donc, ils vont générer leur code et vous envoyer dans votre mail une licence gratuite à vie. Donc, voilà. La seule condition, c'est d'avoir un mail valide et comme ça, vous pouvez activer votre licence à vie. Je vous remercie. Ceci conclut la fin de la vidéo. Je vous dis à très très bientôt sur cette chaîne même. Et d'ici là, restez mon TV. Parce que moi, j'ai resté mon TV.